Alors, mes prochains invités, il s'agit de Mme Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC de Montmagny. Bonjour. Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny, également homme d'affaires, président du groupe Corriveau. Et M. Bernard Pouliot, directeur général de l'école de Caso. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, il est question du complexe culturel et sportif et de santé durable, parce qu'on en parle beaucoup, mais là, on avance beaucoup là-dedans. Madame Labrec, c'est quoi le projet? Parlez-nous, parce qu'on a entendu parler beaucoup de ce projet-là. Maintenant, c'est la MRC qui... est-ce qu'on peut dire chapeaute ce projet-là? Bien, actuellement, c'est sûr et certain qu'il y a une demande d'aide financière qui est supposée être déposée prochainement. Mais à l'origine, c'est un projet qui a été réfléchi et discuté entre 7 partenaires. Les 7 partenaires, il y a les 2 MRC, Montmagny, Lillet. La MRC de Lillet appuie moralement le projet de complexe volet plus sportif, mais appuie de façon financière le projet de la partie culturelle. Les 7 partenaires, Chambre de commerce, école secondaire Caso, commission scolaire et les arts de la scène, bien évidemment. Donc, c'est dans un premier temps la réflexion de ce comité-là. On se souvient que la Chambre de commerce avait déjà fait des consultations, donc on avait un peu une idée des besoins et tout ça. Mais le comité s'est assis, a réfléchi, a discuté et on en est venu à une vision commune, c'est-à-dire que le projet doit se faire dans une perspective culturelle, éducationnelle, sportive, de santé durable et globale, sans opposer aucun projet du comité. Donc, d'où est née certaines orientations, parce qu'il y a des besoins qu'on connaît déjà. Il y a des types d'activités qui ont été pensées par le comité. Et suite à ça, on a commencé des focus group dès la fin décembre pour leur présenter un petit peu la réflexion du comité des 7. Puis de ça est sorti certains éléments et on a pu élaborer une esquisse. Là, actuellement, la Chambre de commerce est allée chercher des sous pour les coûts et tout ça via un architecte. Donc, on est rendu là actuellement au niveau de l'évolution du projet. Puis, bien évidemment, il y a des consultations publiques qui s'en viennent. Bon, parlons-en, là, parce qu'on va consulter les gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais c'est quoi l'implication de ces consultations-là? Bien, c'est de présenter la vision du comité et de récolter aussi la vision des gens par rapport à un tel projet, autant au niveau culturel, sportif, santé durable et globale. Oui, c'est la MRC avec les partenaires qui organisent l'événement, mais on va être assisté de la santé. Donc, il y a l'équipe du CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux, qui va nous aider qui prend le leadership pour animer. Et pour le volet santé durable et globale, on va être aussi assisté d'une médecin du CIS spécialisée en santé durable qui va venir exposer aux gens, répondre aux questions, c'est quoi la santé durable et globale, et parler aussi des statistiques au niveau santé de la région. On parlait de culturel et sportif, mais santé durable a été comme rajouté. Est-ce que c'était prévu, santé durable? Parce qu'on n'entendait jamais parler, mais maintenant, on ajoute le volet santé durable. Moi, je trouve ça intéressant. Bien, je pense que au niveau du comité, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de discussions qui se sont faites. Autant la Chambre de commerce, l'école, tous les partenaires. Il y a eu vraiment une véritable réflexion sur comment la région devait se doter d'une infrastructure qui allait répondre aux besoins et qui allait être innovante. Donc, c'est vraiment le fruit de la réflexion du comité. OK. Il y a le Conseil des maires cette semaine. Vous présentez le projet devant le Conseil des maires de la MRC de Montmagny aujourd'hui, oui, ce soir? Ce soir, oui. Oui. OK. Alors, on va parler avec Frédéric Corriveau. Frédéric, président de la Chambre de commerce de Montmagny, puis aussi homme d'affaires. Il y a des consultations qui ont été faites auprès des gens d'affaires aussi. Oui, mais surtout des organismes sportifs. On a consulté un groupe là, bien ciblé de gens d'affaires, lui parlant dans le fond de notre problème d'attractivité, leur vision des choses, vers où qu'on devait s'en aller, vers quoi qu'on devait pousser pour créer de l'attractivité dans notre région. On a toutes des chaises libres dans chacune de nos entreprises et c'est un problème majeur là, dans notre région d'avoir un personnel clé dans chacune des entreprises d'ici. Fait que, avec des réflexions, on s'est dit que ça fallait se mettre à la page, il fallait se mettre à l'an 2000. Donc, il fallait avoir des infrastructures qui étaient compétitives avec ce qui est offert là, dans les régions périphériques, les villes périphériques de Montmagny. Faut se doter d'infrastructures sportives de qualité, des programmes scolaires compétitifs, des infrastructures culturelles.
Puis en discutant avec Dr Jean-Pierre Després, qui est bien impliqué là, dans la santé au niveau là, du développement des communautés, mais la santé durable, là, c'est un créneau là, de plus en plus sensible là, pour les choix de lieux d'habitation pour les gens. Dans le fond, on veut un milieu de vie qui va nous offrir une panoplie de services, dont la santé préventive, là, par le sport, par la qualité des soins. On sent que la tendance est moins au curatif, mais beaucoup plus au préventif. Donc, c'est un peu un amalgame de tout ça qu'on voit avec ce pavillon, ce centre là, multi. En fait, c'est d'offrir une gamme de services élargis, sportifs, de santé, de culture, d'éducation, un milieu de vie, en fait, qui va faire que la population, les gens vont venir dans dehors, vont voir qu'est-ce qu'on a à offrir, puis ils vont faire « wow », puis ils vont dire « pourquoi je ne m'installerais pas ici à Montmagny ». C'est un peu l'idée derrière tout ça, c'est de bien desservir notre population avec des infrastructures là, de l'an 2020. Là. OK, puis le rôle de la Chambre de commerce là-dedans? Mais c'est sûr que la Chambre de commerce, on représente les entrepreneurs qui ont un besoin criant, qui ont besoin de nouvelles main-d'œuvre. Donc, on s'implique dans ce dossier-là pour aider le reste de la communauté, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus grand qu'on peut croire, hein, parce qu'assire tous les intervenants que Nancy a nommés tout à l'heure, la Ville de Montmagny, les MRC, écoles, commission scolaire, les gens d'affaires, les citoyens autour d'un projet avec une vision commune des choses puis de nos besoins. Là, c'est historique ici à Montmagny, puis on est très fiers là, d'avoir participé à ça, la Chambre de commerce. Aujourd'hui, on va de l'avant avec ce projet-là. C'est sûr que plus qu'on est d'intervenants, plus que c'est difficile de rallier les idées tous dans le même sens, mais là, je pense qu'on a une belle idée de où est-ce qu'on veut s'en aller, puis les gens travaillent de concert là, pour le faire arriver. OK. Au niveau de la Chambre de commerce, tu es président de la Chambre. Est-ce que tu sens l'appui des gens d'affaires derrière toi ou derrière ce projet-là? Ah, tout à fait, tout à fait. Les gens d'affaires... Est-ce qu'il y a une consultation qui a été faite auprès des membres? Bien, on a consulté des membres, beaucoup de membres. On a consulté des entrepreneurs influents de la région. On a consulté des organismes sportifs. On a créé un comité de parents bénévoles de sport pour savoir c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leur vision, vers où ce qu'ils aimeraient qu'on s'en va, vers quoi qu'on pousse comme projet. Qu'il y a eu beaucoup de consultations de fait là, en privé, en petits groupes. Puis aujourd'hui, c'est les consultations un peu plus publiques pour aller sonder le pouls de la population, parce qu'on veut que ce soit un projet qui soit régional, on veut que ce soit un projet que les gens embarquent dedans, on veut que les gens se sentent impliqués puis comprennent le besoin qu'on a d'avoir ce genre d'infrastructure-là, puis les biens fondés là, d'une telle infrastructure à Montmagny, là. C'est un projet régional, en fait. Hein. Aussi, on veut être capable de sensibiliser les gens des villes avoisinantes, des villages avoisinants, que oui, ça peut se passer à Montmagny, ça va se faire à Montmagny parce que Montmagny est la ville-centre de notre région, mais c'est un projet pour tout le monde. On a beaucoup d'idées au niveau des transports créatifs pour amener les gens des autres villages aux alentours à bénéficier de cette infrastructure-là. Là. Il y a beaucoup de belles idées qui sortent. Là. Mme Lebrec le mentionnait, parce que la MRC de Lillet, donc c'est Montmagny-Lillet, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que c'est sûr que c'est des infrastructures importantes là, qu'on retrouve souvent dans les grandes agglomérations. Donc, ça prend un certain bassin pour pouvoir offrir ce genre d'infrastructure-là. Tout à l'heure, on mentionnait les consultations faites via la Chambre de commerce, mais l'école va nous dire aussi les arts de la scène, la salle de spectacle qui appartient à l'école. Il y a eu aussi le même exercice qui a été fait au niveau des groupes sportifs, au niveau des groupes culturels également. Là. OK. M. Pouliot, on va justement en parler, si vous voulez vous approcher. Oui. Bernard Pouliot, qui est directeur général de l'école secondaire Jacques-Cazot, c'est quoi votre implication? Parce que l'école, c'est quand même là que ça va se passer. C'est chez nous que ça se passe, effectivement. Puis ce qu'on trouve d'intéressant, c'est de travailler avec nos partenaires pour améliorer nos infrastructures, parce que c'est quand même des infrastructures qui datent du début des années 70, et on a besoin de renouveler tout ça. Donc, pour nous, c'est important de participer. On parlait de santé durable, puis la santé durable, si on veut que ce soit un concept qui s'implante bien, bien, chez les jeunes, nous, à l'adolescence, on pense que si on développe cette idée-là, on a des chances que ça dure dans le temps. On travaille fort avec le défi Pierre Lavoie. On entraîne des jeunes qui courent à chaque jour pour faire un Québec-Montréal à la course. Donc, c'est quand même intéressant. On a Filles actives aussi. Donc, on développe plusieurs projets pour amener nos jeunes à comprendre ce concept-là. Puis, bien, si on réussit à établir ce concept-là, bien, les gens vont être plus en forme, plus en santé, plus longtemps, moins besoin peut-être du réseau de la santé pour poursuivre. Donc, je pense qu'il y a un concept que le docteur Després a établi puis qui est très intéressant. En tout cas, nous, on a le goût comme école de participer à ça et d'être là. Et veut pas, l'école secondaire Louis-Jacques-Cazot, c'est au centre de Montmagny.
On a de l'espace. La vie à Caso se passe à tous les jours, le soir, la fin de semaine, c'est vraiment important. C'est ça. Moi, j'ai été là en fin de semaine, puis je suis surpris de voir la quantité de jeunes. Il y a de la culture physique ou du conditionnement physique là, le dimanche. C'est de voir la quantité de gens qui passent là. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, soit au niveau culturel ou au niveau éducatif. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'école. Puis nous, on veut que ça reste comme ça, puis on veut que ça se développe encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on fait partie du groupe, puis on croit vraiment à l'importance. M. Corriveau a parlé du manque de main-d'œuvre. Bien, pour nous aussi, l'école, on manque de main-d'œuvre. Donc, si on veut attirer de la main-d'œuvre, bien, c'est d'avoir les meilleures infrastructures possibles, puis d'offrir les meilleurs services possibles à la population, puis à nos jeunes. Puis on trouve ça important. Donc, on est dans les journées de la persévérance. Puis la persévérance, ça se développe de toutes sortes de façons. Mais de vivre dans des belles infrastructures, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. OK. Donc, est-ce que vous, de votre côté, vous avez fait une consultation par rapport aux gens qui travaillent chez vous? Ou est-ce qu'à l'interne, il y avait une consultation faite? Oui, effectivement. On a consulté les enseignants sur le projet culturel, donc avec le conseil d'établissement aussi. Sur le projet de complexe sportif, on a parlé avec nos enseignants d'éducation physique. Donc, on est en train de faire avancer le dossier, effectivement, auprès de notre personnel à l'école. Bon, on sait qu'au niveau sportif, gymnase et tout ça, il y a des manques aussi, il y a des besoins. Il y a des besoins, effectivement. Entre autres, dans le projet de complexe sportif, nous, on y voit un intérêt pour la piscine parce que la piscine arrive en fin de vie. Donc, ça va être une infrastructure à renouveler. La palestre aussi qui est dans le projet. On a pour Manigym un espace qui est très restreint. Donc, on veut améliorer cette situation-là pour des gens qui utilisent nos plateaux à l'école. Là. OK. Ben, c'est bon. Madame Labrec, je vais vous ramener avec moi. Les consultations, parce que là, il y a des consultations. Oui. Ça commence demain. C'est important de le mentionner. Des consultations qui vont être faites comment? C'est vraiment un peu comme on vient de faire là, de présenter la vision du comité, tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, ce qui nous a animés comme leitmotiv là, pour parler d'un tel projet, un tel positionnement, leur mentionner un petit peu ce que le milieu souhaite avoir comme infrastructure à la lumière de nos discussions, les laisser travailler pour nous dire qu'est-ce qu'eux souhaitent avoir également et leur montrer aussi des exemples d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au Québec en termes d'infrastructure et un peu comme on a fait lors des focus group, à la lumière de tout ça, bien, de ramasser ce que les gens veulent. Et il y a quand même des idées super intéressantes qui ressortent de ça puis qui nous aident à nous positionner pour mieux réfléchir le projet. Ça s'adresse à qui? À tout le monde. C'est autant le jeune jusqu'à la personne à 99 ans. Puis, c'est ce qui est ressorti des focus group actuellement, des mini-groupes de consultation qu'on a fait. Les gens veulent qu'on pense à nos jeunes. Les gens veulent que ce soit un lieu intergénérationnel, un lieu, oui, pour la pratique sportive, culturelle, mais un lieu où est-ce que les gens peuvent aller prendre un café, voir les sports qui se font, discuter, etc. Donc, actuellement, là, c'est un peu comme ça que le projet est en train de s'enligner, que ce soit un milieu de vie. Puis l'aspect regroupé, comme vous mentionnez tout à l'heure, il y a un milieu de vie au niveau de l'école. C'est beaucoup ressorti, ça, que les gens, d'avoir un seul endroit où est-ce qu'on retrouve une multitude d'infrastructures pour le développement de l'individu. La globalité, là, quand on dit santé globale, c'est ça. L'individu a besoin de pratiquer de la culture, du sport, mais aussi de sociabiliser. Donc, ce qu'on comprend, on parlait de la piscine, on parlait de la salle Edwin, parce qu'on sait qu'il y a eu une consultation avec les Arts de la Seine, un sondage qui a été fait auprès de la population pour la réfection de la salle, que je pense que c'est dû aussi. Alors, ce qu'on comprend, c'est que ce projet-là se ferait à l'école Caso. Actuellement... Je le dis au conditionnel, là, ça oui, le comité était unanime à l'effet qu'il faut que ça se fasse à l'école, il faut que ça bénéficie aux jeunes et il faut que ça soit un lieu ouvert pour la communauté. OK. Consultation, c'est demain, mardi, oui, à Saint-Fabien-de-Panay. Mercredi, le 19. Oui. Aujourd'hui, on est le mardi, fait que c'est demain. Okay. Le 19, de 7h à 9h. C'est à quel endroit? C'est à la salle communautaire de Saint-Fabien-de-Panay. Puis, pour celle de Saint-Jean-Port-Joli, qui va être le 25. À l'école primaire de Saint-Jean-Port-Joli, le 25, on a une deuxième consultation. Et la troisième consultation va avoir lieu chez nous, à l'école secondaire à Louis-Jacques Cazot. OK. Cette consultation-là, on va parler du projet. On explique le projet. On avait parlé tout à l'heure pour la santé durable, mais on va expliquer le projet en long et en large, c'est ce que je comprends? On va expliquer les réflexions du comité parce que c'est des séances de consultation. Fait qu'on explique la vision que le comité, en lien avec les focus group qu'on a menés, mais l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir la vision des gens.
sur ce projet-là. Donc, on ne veut pas juste, oui, on veut leur donner de l'information, mais on veut aussi qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir. Ils s'attendent à quoi d'une telle infrastructure? Demain matin, si le projet se fait, là, ils voudraient avoir quoi comme infrastructure? OK. La suite des choses, Mme Labrec, après les consultations, ça va être quoi la suite du projet? On s'en va où après les consultations? Bien, c'est sûr et certain que Les étapes. le comité, c'est de ramasser de l'argent pour faire en sorte, autant au niveau d'aide financière que d'une levée de fonds. Puis dans la vision commune, puis ça a été dit aussi par les gens d'affaires, ils souhaitent une vision globale et une seule levée de fonds avec un projet d'envergure. Donc, l'objectif, c'est un coup que le projet est arrêté, bien, c'est de voir comment on peut financer ce projet-là au bénéfice de la population et des entreprises. Est-ce qu'il y a un chiffre qui a été avancé? Ben oui, on parle de 30 millions pour le volet sportif, puis d'environ entre 10 et 12 millions pour le volet culturel. Et c'est des projets qui ne sont pas dans les mêmes enveloppes budgétaires au niveau gouvernemental. Okay. La culture est dans une enveloppe du ministère de la Culture et le sport peut être dans une autre enveloppe, éducation, etc. OK. Les gens d'affaires, est-ce qu'ils ont été sollicités? Est-ce qu'ils ont eu une approche qui a été faite par rapport au financement? Il y a déjà un peu d'argent qui a été mis là, par différents gens d'affaires. C'est déjà commencé? Ben en tout cas, pour déjà présenter un esquisse, faire un plan. Le plan d'un esquisse, là, il y a des gens d'affaires qui se sont impliqués au niveau monétaire là-dedans, mais je crois que quand on aura un projet bien ficelé, les gens d'affaires seront au rendez-vous parce que c'est un besoin là, qu'on a tous, fait qu'on est prêt à investir dans notre communauté pour le bien de nos entreprises, mais aussi de notre communauté, de notre région. OK. Donc, les consultations, Mme Labrec, on le rappelle, c'est... Oui, le 19 à Saint-Fabien-de-Panay, le 25 à Saint-Jean-Port-Joli et le 26 à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et à Saint-Jean-Port-Joli, on comprend, et Saint-Fabien-de-Panay, c'est que, on le dit en début d'entrevue, c'est vraiment, on veut ce projet-là régional. Oui, c'est des infrastructures qui font en sorte que ça bénéficie à une collectivité. Alors, on va suivre ça de près, ce projet-là. On va suivre aussi, on va attendre le rapport des consultations. On va vous inviter à nouveau pour avoir le pouls un peu de ce qui se passe en région. Merci d'avoir été avec nous. Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC, Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Cazot, et Frédéric Corriveau, qui est président de la Chambre de commerce. Merci. Puis on va vous souhaiter bon succès avec votre projet. Merci beaucoup. Voilà, ça complète dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité.